T'as vu ça, Fufu? On est mardi et il est 17h. On va passer à la radio. Oui, c'est l'heure des rediffusions des contes de Moutmout et Fufu qu'on a enregistrés pendant le confinement. Bonne écoute, les auditeurs. Oui, oui, oui. Chers auditeurs, bonsoir. Ou bonjour, hein, ça dépend à quelle heure t'écoutes l'émission. Oui, ou bon appétit, parce que peut-être t'es en train de manger. Oui. Bienvenue dans les contes de la rue Broca. Ce soir, nous allons avoir l'honneur de vous faire l'histoire de la sorcière du placard au balai. Il se trouve que c'est la dernière histoire du livre. Profitez-en bien. Oui, alors ça, d'ailleurs, on voulait te dire un petit quelque chose à ce propos. C'est-à-dire que... Oui, et ben en fait, avec Fufu, l'autre soir, quand t'étais en train de dormir, on est allé sur Internet et on a trouvé le deuxième livre des contes de la rue Broca. Oui, ça s'appelle Un gentil petit diable. Alors, on a discrètement, gentiment piqué ta carte de crédit et on l'a commandé. Oui. Eh oui, entends ça, auditeur, nous allons continuer, on a trouvé la suite. Alors, on ne s'arrêtera pas là, non, on ne fera pas que ce livre-là, on fera aussi la suite des contes de la rue Broca. Tout à fait. Mais en attendant, profite bien de l'histoire de la sorcière du placard au balai, parce que moi, c'est ma préférée. Oui, et alors là, de faire méchant, il est génial. Bonne histoire à vous. Comment ça, vous m'avez piqué ma carte bleue? Non, mais c'est pour le bien de la culture. C'est la culture, c'est... En plus, avec le déconfinement, les gens ont besoin de se cultiver. Il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose. C'est moi, Monsieur Pierre, qui parle. Non, en vrai, c'est Moutmout, hein, qui m'a reconnu. Mais je joue Monsieur Pierre. Et c'est à moi qu'est arrivée l'histoire. Un jour, en fouillant dans ma poche, je trouve une pièce de 5 nouveaux francs. Je me dis, chouette, je suis riche, je vais pouvoir m'acheter une maison. Et je cours aussitôt chez le notaire. Bonjour, monsieur le notaire, vous n'auriez pas une maison dans les 5 francs? 5 francs comment? Ancien ou nouveau? Ancien, naturellement. Ah non, me dit le notaire. Je suis désolé. J'ai des maisons à 2 millions, à 5 millions, à 10 millions, mais pas à 5 francs. Moi, j'insiste quand même. Vraiment? En cherchant bien, voyons, pas même une toute petite? À ce moment, le notaire se frappe le front. Mais si, j'y pense, attendez un peu. Il fouille dans ses tiroirs et en tire un dossier. Tenez, voici une petite villa située sur la grande rue, avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room et placard au balai. Combien? 3 francs 50. Avec les frais, cela fera 5 nouveaux francs exactement. C'est bon, j'achète. Je pose fièrement sur le bureau ma pièce de 100 nouveaux sous. Le notaire la prend et me tend le contrat. Tenez, signez ici, et là vos initiales, et là encore, et là aussi. Je signe et je lui rends le papier en lui disant « Ça va comme ça ?» Il me répond « Parfait. » Je le regarde, intrigué. De quoi riez-vous? De rien, de rien. Je n'aimais pas beaucoup ce rire. C'était un petit rire nerveux. Celui de quelqu'un qui vient de vous jouer un méchant tour. Je demande encore. Enfin quoi? Cette maison, elle existe? Certainement. Elle est solide au moins? Elle ne va pas me tomber sur la tête? Oh, non, certainement non, non. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Mais rien, je vous dis. D'ailleurs, voici la clé. Vous irez voir vous-même. Bonne chance. Je prends la clé, je sors et je vais visiter la maison. C'était, ma foi, une fort jolie petite maison, coquette, bien exposée, avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room et placard au balai. Pipi room, c'est rigolo ça. La visite, une fois terminée, je me dis, si j'allais, salut, non mais je joue quand même, ils ont dit pipi room, c'est la salle où on fait pipi,
C'est ça, Moutmout, c'est ça. C'est bien, t'as des notions d'anglais. Oui. Ok, laisse tomber, continue. La visite une fois terminée, je me dis, si j'allais saluer mes nouveaux voisins. Allez, en route, je vais frapper chez mon voisin de gauche. Bonjour voisin, je suis votre voisin de droite. C'est moi qui viens d'acheter la petite maison, avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room, et placard au balai. Là-dessus, je vois le bonhomme qui devient tout pâle. Il me regarde d'un air horrifié, et pan, sans une parole, il me claque la porte au nez. Moi, sans malice, je me dis, tiens, quel original. Et je vais frapper chez ma voisine de droite. Bonjour voisine, je suis votre voisin de gauche. C'est moi qui viens d'acheter la petite maison, avec chambre, cuisine, salle de bain, living room, pipi room, et placard au balai. Là-dessus, je vois la vieille qui joint les mains, me regarde avec infiniment de compassion, et se met à gémir. Et là, mon pauvre monsieur, vous avez ben du malheur. C'est-il pas une misère, un gentil jeune homme comme vous? Enfin, peut-être ben que vous vous en sortirez. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Et tant qu'on a la santé... Moi, d'entendre ça, je commence à m'inquiéter. Mais enfin, chère madame, pouvez-vous m'expliquer à la fin toutes les personnes à qui je parle de cette maison? Mais la vieille m'interromput aussitôt. Excusez-moi, mon beau monsieur, mais j'ai mon rôti au four. Faut que j'y aille, voir si je veux point qui grôle. Et pan, elle me claque la porte au nez. Elle aussi. Cette fois, la colère me prend. Je retourne chez le notaire et je lui dis: maintenant, vous allez me dire ce qu'elle a de particulier, ma maison. Que je m'amuse avec vous. Et si vous ne voulez pas me le dire, je vous casse la tête. Et en disant ces mots, j'attrape le gros cendrier de verre. Cette fois, le type ne rit plus du tout. Là, oh et oh, doucement, calmez-vous, cher monsieur. Posez ça là, asseyez-vous. Parlez d'abord. Mais oui, je vais parler. Après tout, maintenant que le contrat est signé, je peux bien vous le dire. La maison est hantée. Hantée? Mais hantée par qui? Par la sorcière du placard au balai. Vous ne pouviez pas me le dire plus tôt? Eh non, si je vous l'avais dit, vous n'auriez plus voulu acheter ma maison. Et moi, je voulais la vendre. Finissez de rire, ou je vous casse la tête. C'est bon, c'est bon. Oh. Mais dites-moi donc, j'y pense. Je l'ai visité, ce placard au balai, il y a à peine un quart d'heure, et je n'y ai pas vu de sorcière. C'est qu'elle n'y est pas dans la journée. Elle ne vient que la nuit. Et qu'est-ce qu'elle fait la nuit? Oh bah, elle se tient tranquille, elle ne fait pas de bruit, elle reste là, bien sage, dans son placard. Seulement, attention, si vous avez le malheur de santé, sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Prends garde à ton derrière. Prends garde à ton derrière. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Prends garde à ton derrière. Prends garde à ton derrière. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. À ce moment-là, elle sort et là, c'est tant pis pour vous. Moi, en entendant ça, je me relève debout et je me mets à crier: espèce d'idiot! Vous aviez bien besoin de me chanter ça, hein? Jamais il me serait venu à l'idée d'une pareille ânerie. Maintenant, je ne veux plus penser à autre chose. C'est exprès. Et comme j'allais sauter sur lui, le notaire s'enfuit par une porte dérobée. Que faire? Je rentre chez moi en me disant: après tout, je n'ai qu'à faire attention. Essayons d'oublier cette chanson idiote. Facile à dire, des paroles comme celle-là ne se laissent pas oublier. Les premiers mois, bien sûr, je me tenais sur mes gardes. Et puis, au bout d'un an et demi, la maison, je la connaissais. Je m'y étais habitué. Elle m'était familière. Alors j'ai commencé à chanter la chanson pendant le jour, aux heures où la sorcière n'était pas là. Et puis, dehors, où je ne risquais rien. Et puis je me suis mis à la chanter la nuit, dans la maison. Mais pas entièrement, je disais simplement: sorcière, sorcière. Et puis je m'arrêtais. Il me semblait alors que la porte du placard au balai se mettait à frémir. Mais, comme j'en restais là, la sorcière ne pouvait rien.
Alors voyant cela, je me suis mis à en dire chaque jour un peu plus. Prends garde, puis prends garde à, puis prends garde à ton, et enfin, prends garde à ton der. Je m'arrêtais juste à temps, et il n'y avait plus de doute. La porte frémissait, tremblait sur le point de s'ouvrir. C'est que la sorcière devait rager à l'intérieur. Ce petit jeu s'est poursuivi jusqu'à Noël dernier. Cette nuit-là, après avoir réveillonné chez des amis, je rentre chez moi, un peu pompette, sur le coup de 4 heures du matin, en me chantant tout le long de la route. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Bien entendu, je ne risquais rien, puisque j'étais dehors. J'arrive dans la grande rue. Sorcière, sorcière. Je m'arrête devant la porte. Prends garde à ton derrière. Je sors la clé de ma poche. Sorcière, sorcière. Je ne risquais toujours rien. Je glisse la clé dans la serrure. Prends garde à ton derrière. Je tourne, j'entre, je retire la clé, je referme la porte derrière moi, je m'engage dans le couloir en direction de l'escalier. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Zut! Ça y était, cette fois, je l'avais dit. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. T'as vu comment je fais bien Pierre? Moi, je suis Monsieur Pierre. Mais qu'est-ce qui va se passer étant donné que Monsieur Pierre a osé chanter la chanson en entier? Oh là 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 là, oh là 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 là. Est-ce que la sorcière va sortir du placard? Ou est-ce qu'elle va manger une tartiflette au fond de son seau à serpillière? Eh bien, tu le sauras dans la suite qui arrivera bientôt. Une fois que Zou arrêtera de jouer à ce stupide jeu vidéo. Oui, il serait temps de faire la suite. Dépêchons-nous parce que là, le suspense est vraiment à son comble. Alors, à tout bientôt pour la suite de La sorcière du placard au balai. Bisous bisous. Et t'as vu, on a fait un méga tube avec Mout Mout. Alors, pour le fun, on te le remet là, maintenant. Parce que moi j'adore. Et je pense que tu vas tenter ça dans ta salle de bain toute la journée. Enfin, si tu te laves, parce que moi, effectivement, je ne fais pas trop ça. Mais par exemple, tu pourras aussi tenter ça en faisant la vaisselle, chose que je ne fais pas non plus. Oui, bah il peut juste chanter ça en dansant dans son salon. Ah oui, ça fait bien. Voilà, tu peux tenter cette chanson en dansant dans ton salon. Seulement, attention. Si vous avez le malheur de chanter, sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Prends garde à ton derrière. Prends garde à ton derrière. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Prends garde à ton derrière. Prends garde à ton derrière. Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. À ce moment-là, elle sort et là, c'est tant pis pour vous. Par contre, pour avoir la suite, il faudra patienter jusqu'à jeudi. Eh oui, parce qu'on passe le jeudi à 17h. À jeudi. Salut, salut.